Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue sur la chaîne Business du pays. On va aborder un très bon sujet aujourd'hui sur comment éviter ou prévenir une maladie dans le poulailler. Pour éviter la propagation de la maladie parmi les poules, c'est très simple, hein, il faut juste prendre des mesures élémentaires d'hygiène au poulailler. Donc, je vais vous citer 10 règles d'hygiène essentielles pour l'entretien de vos poulaillers. Alors, la première, c'est tout simplement de désinfecter régulièrement votre poulailler, nettoyer le sol souillé chaque semaine pour éliminer les déjections. La 2, c'est de nettoyer, brosser tous les accessoires chaque semaine à l'eau de Javel. La 3, renouveler l'eau dans les abreuvoirs toutes les semaines. 4, laver les perchoirs tous les 15 jours pour ceux qui ont des pondeuses, bien sûr. 5, changer la paille ou le foin des nids, bien sûr pour ceux aussi qui ont des pondeuses au moins une fois par mois. Renouveler la litière souillée régulièrement. Vous avez bien vu sur la précédente vidéo pour ceux qui l'ont vu que ça, c'est un point que je tiens vraiment à souligner car c'est très très efficace de remplacer votre litière toutes les 3 à 5 jours. Voilà, donc faites-le, c'est très 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 important pour vos poules et même pour leur croissance. La 6, vermifuger régulièrement vos volailles, au minimum 2 fois par an, pour ceux qui ont les races comme les poulets, les Goliaths ou poulets locaux ou même les pondeuses. La 7, vous devrez observer attentivement le plumage de vos poules pour y traquer tout signe de parasites. 8, isoler en quarantaine chaque nouvelle poule que vous souhaitez intégrer à votre élevage. Rassurez que la souche que vous prenez soit une bonne qualité. Aménager un espace à part pour maintenir ces animaux le temps nécessaire. Ce conseil, c'est plus aussi pour les poulets locaux aussi également. La 9, retirer les poules blessées ou même ceux qui vous semblent malades pour éviter qu'elles ne contaminent pas les autres volailles. Donc, important de prendre le temps le matin de faire le tour du bâtiment. Ça peut être le matin ou n'importe quel jour enfin, n'importe quelle heure de la journée. Prenez vraiment le temps de faire le tour du bâtiment afin de voir s'il n'y a pas une poule qui est malade. Et la 10, c'est conseillé que une fois par an, de préférence en été, récurez votre volaille avec des cristaux de soude. Enfin voilà, passons à l'essentiel les amis sur comment détecter les signes de la maladie. C'est bien pour ça que vous êtes là. Mais juste avant de commencer les amis, si ce type de vidéo vous plaît, laissez un like. Et pour les nouveaux, abonnez-vous. On a dépassé la barre des 1000 abonnés. Franchement, j'ai de la chance d'avoir une communauté comme la vôtre. Et merci beaucoup. J'ai l'impression de me répéter, mais merci beaucoup les amis. Et franchement, je suis super content. Et j'ai également des très 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 bons commentaires. Alors, ferme la parenthèse. Faut savoir les amis que vos poules peuvent être touchées par diverses maladies. Vous devez être attentif aux moindres changements d'apparence ou de comportement. Les symptômes sont divers. Alors, on a l'apathie, la somnolence, l'abattement, le plume ébouriffé, perte d'appétit, soif intense, croissance ralentie, anémie, diarrhée et perte de poids. Grâce à ces signes, on peut déjà savoir ce que la poule elle a. Vos poules peuvent être affectées par des parasites externes comme le pou gris, le pou rouge, la gale des pattes et du plumage. Ou des parasites internes, on l'a bien vu sur une précédente vidéo aussi que tout ce qui est parasite interne, c'est souvent la coccidiose. Donc, elles peuvent être atteintes d'une maladie infectieuse, la somnolence, courija, ou d'une maladie virale comme la maladie de Marek, maladie de Newcastle, grippe aviaire. Elles peuvent aussi souffrir d'une trouble de comportement, ce qui veut dire le piquage et aussi s'arracher mutuellement les plumes. Il est conseillé de traiter vos volailles contre les parasites externes et internes avec des produits vétérinaires. Vous pouvez aussi essayer la terre de diatonée, un antidéparasitant naturel qui est très très efficace également. Contre les maladies bactériennes, les antibiotiques se révèlent très efficaces. Contre les maladies virales, vous pouvez recourir à la vaccination. Si vous constatez que des cas de piquage isolés, la volaille blessée pour lui permettre de cicatriser. En cas de doute, demandez conseil à un vétérinaire tout simplement. Si l'une de vos poules vous semble mal en point, isolez-la.
du reste du groupe. Soignez-la et soignez attentivement, enfin je veux dire plutôt soyez attentif à une éventuelle dégradation de son état. En revanche, si vous constatez que les mêmes symptômes chez plusieurs de vos poules, consultez un vétérinaire sans tarder. Pour conclure, les amis, soyez très attentifs. C'est ça qui peut vous sauver, car si vous êtes très attentif, vous allez éviter énormément de maladies. Vous aurez peut-être quelques maladies, mais le fait d'être très attentif et de vite détecter les signes que je vous ai cités juste avant va vous sauver votre bonne. Tout simplement parce que vous avez détecté les signes de la maladie à temps. Donc voilà les amis pour aujourd'hui, une vidéo pas très longue, elle dure elle dure 5 minutes 50, c'est pas très long. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, lâchez un like et activez la cloche de notification pour pas louper mes prochaines astuces les amis. Partagez la vidéo et abonnez-vous, ça donne de la force, je vous souhaite mes meilleures ondes, succès et réussite à tous. Salutations les amis, ciao.